Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées pour sa fidélité et nous lui disons merci pour sa grâce, pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée de nous retrouver ensemble. Et la Bible déclare qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Que c'est en ce lieu que l'Éternel Dieu, il envoie la bénédiction. C'est en ce lieu qu'il envoie la vie et la vie en abondance. Et ce matin, ma prière est que chacun de nous puisse encore expérimenter davantage la vie que Dieu lui-même il transmet, qu'il donne par le biais de sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que sa parole est esprit et vie. Que son nom soit béni. Et ce matin, je voudrais nous amener à continuer de regarder dans le livre de Jean. Et on avait regardé il y a environ 2 semaines à 3 semaines où nous avions parlé donc des portes. Et je voudrais continuer dans cette même optique aujourd'hui pour parler toujours de la porte. Et nous allons prendre toujours référence à partir donc de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons considérer les 10 premiers versets pour commencer. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. 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 Père Saint fidèle, nous voudrons encore te bénir pour ta fidélité, nous voudrons encore te bénir pour ta grâce, nous voudrons encore te bénir pour la lumière qui dégage de ta parole, car c'est pas ta lumière que nous avons la lumière et nous sommes convaincus qu'en ce moment, Seigneur mon Père, mon Dieu, la lumière qui sort de ta face viendra à nous, Seigneur mon Père, mon Dieu, pour nous éclairer, pour nous soutirer, Père, des liens de la mort. Au nom de Jésus-Christ, pour nous donner, Éternel des âmes, et d'avoir la visibilité par rapport à ton plan, le projet de rédemption que tu as pour l'humanité éternelle. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Donne-nous, mon Père, mon Dieu, de saisir l'essence de ta parole encore en ce moment et que je sois un simple canal que tu vas utiliser, Seigneur, mon Père, mon Dieu, pour me parler premièrement et pour parler à ton peuple. Nous te bénissons, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, ma prière ce matin est comme le verset 5 a dit, ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Alléluia. Parce que le peuple fuit l'étranger. Et on parle des brebis ici pour dire les brebis, ils fuient l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix donc, de l'étranger. Que nous ne connaissions point cette voix, que cette voix nous soit totalement inconnue au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et lorsque nous regardons, nous considérons le verset 7, on dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je voudrais, avant que nous allions un peu en profondeur dans la parole, nous continuons, que nous puissions regarder alors brièvement la porte, ce à quoi elle sert. Et quand nous regardons dans le dictionnaire simplement, nous voyons que la porte est une ouverture permettant d'entrer ou bien de sortir d'un lieu. Donc, c'est cet accès que nous pouvons avoir pour entrer dans un lieu ou pour en sortir. C'est un passage, la porte. C'est un passage. Ça permet de passer. Alléluia. Et nous pouvons également comprendre par la porte que c'est également le moyen par lequel on peut fermer alors l'accès à un lieu ou bien ce moyen qui permet d'ouvrir l'accès à un lieu. La porte, en réalité, c'est une ouverture qui donne accès dans l'ancien temps à des villes qui sont fortifiées. On pouvait voir dans le cas de la ville de Jéricho, où la ville avait de grandes murailles. Et on avait dit qu'il y avait des gardes qui étaient postés à l'entrée de cette ville. Et personne ne pouvait accéder à cette ville et personne ne pouvait en sortir plutôt. Et donc, la porte, ça nous donne accès à un endroit. Et on nous dit ici, dans le passage que nous avons lu, que les brebis sont enfermées. Ils sont enfermés et personne n'était là pour les libérer. Personne ne se soucie donc de ces brebis pour leur permettre alors de franchir la porte et de sortir, sinon que le vrai et le bon berger. Et par ailleurs, nous avons constaté que lorsque nous parlons donc de la porte des brebis, on l'avait regardé la dernière fois, ensemble ici dans Jean 5, les 5 premiers versets, que devant cette porte, il y avait des gens qui étaient aux prises à toutes sortes d'infirmités. On nous parlait des boiteux, des aveugles, des paralytiques, etc. Donc, ce sont ces gens-là qui se trouvaient là. Des gens qui étaient dans des conditions où ils avaient besoin de la guérison. Ils avaient besoin d'une intervention pour qu'ils puissent sortir de cette situation. Ils étaient là, enfermés, et personne ne se souciait d'eux. C'est des personnes de toutes sortes qui étaient là, accablées par toutes sortes de maux. Mais personne ne venait pour les délivrer. On nous dit que devant cette porte, chacun d'eux attendait quelque chose. Chacun d'eux attendait que l'eau puisse se mettre en mouvement. L'eau de la piscine soit agitée par l'ange pour être le premier à s'y jeter, pour avoir la guérison. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables de se soustraire eux-mêmes de cette situation. Ils étaient incapables, pour ce qui les concerne, de se libérer, d'avoir la vie sauve par eux-mêmes. Donc, ils attendent ou ils attendaient un miracle. Il leur faut vraiment un sauveur, quelqu'un qui va les aider à se relever, quelqu'un qui va les prendre par la main,
pour les relever, les sortir de cette situation. C'est de cela qu'il s'agit et c'est ce qu'il leur fallait. Et nous avions dit que l'état dans lequel ces personnes se trouvaient traduit également la condition spirituelle désastreuse, misérable du peuple. Les pharisiens qui se disaient les bergers, donc du peuple, les bergers du troupeau, avaient emprisonné le peuple dans cette situation, dans cet état, dans cette bergerie, dans une condition vraiment déplorable. Que rien ne nous emprisonne dans cette condition au nom de Jésus-Christ. Que rien ne nous emprisonne dans cette situation comme ce peuple à la porte des brebis qui attendait que le miracle se produise. Que rien ne nous emprisonne et que si nous étions dans une telle situation, que le bon berger vienne à notre secours. Alléluia. Parce que Christ, il est la porte. Et c'est ce que le verset 9 de Jean 10 que nous avons lu tantôt nous dit, nous pouvons le lire. Jean 10, verset 9. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Il ne va plus rester dans l'enclos. Il va entrer, il va sortir. Et quand il va sortir, il va trouver du pâturage. Parce que Christ est la porte. Qu'il soit cette porte pour chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, considérons ce que le Seigneur dit dans le premier verset de Jean 10. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte de la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Ça veut dire que pendant que la porte est là, où on doit passer par la porte, on peut monter d'un autre côté, outre la porte et rentrer dans la bergerie. Amen. Ce qui implique que quelqu'un peut monter dans cette bergerie, non pas pour paître le troupeau comme le bon berger, mais pour asservir le troupeau ou bien pour détourner le troupeau de le mettre de la voie donc, du bon berger. Et c'est pour cela que le verset 5 a dit, Seigneur a dit, les brebis qui lui appartiennent là, ils ne suivent pas un mercenaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas la voie d'un mercenaire pour arriver à reconnaître cette voie et dire que cette voie m'intéresse et suivre cette voie. Alléluia. Et nous avons dit, vu dans le verset 10, que le voleur, quand il vient, c'est-à-dire ceux qui passent par la clôture, par un autre endroit que la porte pour rentrer, parce que Christ, c'est lui la porte. Tous ceux qui rentrent par un autre moyen, Christ a qualifié ces gens-là de voleurs et de brigands. Et il a dit dans le verset 10, nous pouvons le redire, le voleur, c'est-à-dire celui qui est passé au-dessus de la clôture, celui qui a pris un autre moyen que la porte pour accéder à cette bergerie, ne peut pas paître le troupeau. Il dit que le voleur, il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Ce matin, c'est que nous puissions, ma prière pour nous est que nous puissions avoir la vie, que nous ayons la vie et la vie en abondance parce que nous avons reconnu que Christ est venu pour nous. Au nom de Jésus. Et je voudrais que nous puissions considérer Jean chapitre 1, le dernier verset, c'est-à-dire le verset 51.
Alléluia. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. C'est à Nathanaël que Jésus est en train de parler ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que pour monter ou bien pour descendre, si tu te proclames de Dieu, si tu reconnais que tu es un ange de Dieu, tu ne peux pas monter par un autre endroit pour rentrer dans la bergerie. Tu ne peux que passer par la porte. Parce que Christ dit ici que c'est sur le Fils de l'homme, alléluia, qu'on va voir les anges monter et descendre. Or, dans le passage de Jean, chapitre 1, il nous dit que celui qui monte par un autre endroit, il est un voleur. On ne peut pas monter par un autre endroit pour appartenir à Christ, pour être alors du corps de Christ. On doit prendre par la porte, parce que Christ est la porte. Alléluia. Donc ici, la parole est claire. Pour ceux qui placent leur foi en Dieu, le ciel est ouvert. Que le ciel soit ouvert pour nous. Le ciel n'est pas un lieu physique, mais c'est plutôt un état. C'est vraiment un état. Et par conséquent, alors, ils entrent dans cet état où leur sens spirituel se développe. C'est alors que tu peux voir le Christ. Alléluia. Qui est l'échelle que Jacob avait vue dans sa vision. Alléluia. Désormais, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Car il est dit que les anges vont monter et descendre sur qui? Le Fils de l'homme. C'est Christ qui est l'escalier, mes chers frères et sœurs. C'est Christ qui est le chemin. On ne peut pas monter et descendre par un autre endroit. C'est sur lui. C'est au travers de lui que nous pouvons monter et descendre. Alléluia. Je voudrais que nous puissions considérer alors le passage de Genèse 28, verset 10 à 14, qui nous parle alors de l'échelle de Jacob. Genèse 28. Mon frère, attends-moi un peu pour que je trouve le passage, s'il te plaît. Je sais que tu es très rapide. Amen. Merci. Amen, amen. Donc, Genèse 28, les versets 10 à 14. Oui, s'il te plaît. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. On dit ici que Jacob eut une vision. Et dans cette vision, on nous parle d'une échelle. Et l'échelle là, dont on nous parle dans la vision, on nous dit qu'elle était appuyée
sur la terre. Pour dire qu'elle est, dans d'autres versions, on parle de l'échelle là qui est reposée sur la terre ou qui est dressée sur la terre. Mais l'échelle n'est pas seulement dressée sur la terre, n'est pas seulement appuyée sur la terre, ne s'est pas seulement posée sur la terre. Mais l'autre bout de l'échelle, c'est ça qui est intéressant. Ça touchait le ciel. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et si nous considérons attentivement, chers frères et sœurs, cette échelle, nous pouvons voir que l'échelle dont on parle ici vient comme pour faire quoi? Un pont, un lien, pour établir un canal entre la terre et le ciel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Jacob, dans sa vision toujours, en regardant et en voyant cette échelle, on nous dit que Dieu est assis au sommet de l'échelle. Donc l'échelle n'établit pas seulement le lien entre le ciel et la terre, mais l'échelle révèle la pleine présence de Dieu qui découle de son trône pour venir vraiment se révéler totalement à toute la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est Dieu qui a habité au milieu de son peuple tout le temps, au travers de l'arche de l'alliance que nous avions vue. Ce même Dieu, c'est lui qui tabernacle encore aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, nous pouvons le regarder dans Jean 1, verset 14, que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons contemplé la gloire, alléluia, de la parole là qui s'est faite chair. Mais on l'a contemplé d'une façon donnée, comme la gloire du Fils unique de Dieu. Alléluia. Du Fils unique venu du Père, qui est descendu et qui est venu révéler le Père au monde. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Luc 17, verset 21, pouvait nous dire, on ne dira point, il est ici, ou bien il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, au travers de Christ. C'est lui la porte. C'est lui seulement qui peut vraiment nous prendre de la condition exécrable dans laquelle nous sommes devant la porte des brebis, pour nous faire franchir cette porte, pour nous libérer de cette condition et pour nous introduire dans une autre porte, qui est la porte de la plénitude de la vie en Christ. Alléluia. Parce qu'on ne dira plus à quelqu'un, reste dans ta condition languissante devant la porte des brebis, pour te dire, il est là ou bien il est ici. Alléluia. Mais il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ne soyons pas ignorants, frères et sœurs. Soyons comme des hommes avisés, pour que nous ne restions pas dans des conditions, pour des conditions qui seront propices aux voleurs, aux brigands de nous exploiter. Parce qu'ils vont emprunter des détours, d'autres voies pour venir à nous. Parce que nous sommes alors dans l'enclos. Que Dieu nous aide.
Et l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle, on a vu tantôt. Et quand il s'est tenu là, il ne s'est pas simplement tué, il a parlé. Il a dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Alléluia. Que le Seigneur se révèle à chacun de nous. Que le Seigneur, en ce jour, se révèle à toi qui m'écoutes, se révèle à moi aussi, se révèle à tout un chacun de nous, qu'il nous révèle qu'il est véritablement notre vie, qu'il est véritablement, et notre vie ne sera plus jamais pareille. Depuis que Dieu s'est révélé à Isaac, sa vie a changé, sa vie a pris une autre tournure. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le peuple, devant la porte de la bergerie, était dans la condition, dans cette situation, ils attendaient le miracle. Ils attendaient quelqu'un pour venir les délivrer. Que Dieu se révèle à nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit que lorsque Jean a eu la révélation de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il tomba à genoux ou il tomba à ses pieds comme quelqu'un de mort. C'est glorieux d'avoir la révélation du Seigneur. C'est glorieux d'avoir la révélation de qui Christ est. Tu es Christ. Tu es le Fils unique de Dieu. C'est la révélation que Pierre a eue. Et quand Pierre a eu cette révélation, quelque chose s'est passé. Tu as prononcé une déclaration. Alléluia. Quand nous avons la révélation de qui Christ il est vraiment, notre vie change. Notre vie ne peut plus être la même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous considérions Genèse 28, que nous avons eu tantôt les versets 16 à 17, pour continuer dans la suite de ce que nous disons. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Alléluia. Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi j'en ignore. Je ne le savais pas. Je ne savais rien de cela. Que nous puissions savoir, avoir la révélation de Dieu. Savoir que Dieu, il habite parmi nous par sa grâce, par sa parole, qui est pleine de grâce et de vérité pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Et il a eu la révélation. Jacob a dit tout de suite, ah, comment je peux avoir comme ça la porte des cieux, la porte. Donc, à travers l'échelle que Jacob a vue dans sa vision, il pouvait tout de suite, parce qu'il a eu la révélation, dire que c'est la porte des cieux. C'est la porte qui mène à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est de cette porte qu'il nous faut, pas une autre porte. Alléluia. C'est de cette porte qu'il s'agit. Certes, l'Éternel est en ce lieu et je n'en savais pas. Alléluia. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Quelle révélation! Jacob savait que l'Éternel était présent. Dans la maison de son père, il était demeuré tout le temps avec son père Isaac. Il savait que Dieu était avec son père Isaac. Mais lui-même, qu'en est-il de lui-même? Alléluia. Mais ici, rappelons-nous qu'il était loin de cette demeure-là.
où Dieu se révélait à son Père et il pouvait voir la révélation de Dieu au travers de la vie de son Père. Il était loin de cette maison-là. Alléluia. Il était seul dans une région bien loin, bien éloignée des autels qui étaient dressés en faveur de l'Éternel. Mais quelque chose s'est passé. L'Éternel était là avec lui. L'Éternel s'est révélé à lui. Mais avant que l'Éternel se révèle à Jacob, on nous a dit qu'il a pris une pierre, il a mis sa tête là-dessus. La pierre, c'est encore Jésus-Christ, la fondation solide, le fondement, le socle inébranlable de nos vies. L'appui sûr que nous prenons sur Jésus-Christ pour qu'il soit la porte pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jacob, il a eu cette révélation. Il avait accès au ciel. Il avait accès à Dieu. Et rien désormais ne pouvait plus empêcher alors Jacob. Rien ne pouvait venir vraiment interférer entre Jacob et Dieu. Parce qu'il a eu la révélation. Alléluia. Le Seigneur sera toujours avec nous, chers frères et sœurs, si nous prenons appui sur lui, si nous comptons sur lui, si nous faisons de lui la fondation de nos vies. Il sera toujours avec nous. Et son ciel nous sera toujours ouvert au nom de Jésus-Christ. Il faut juste que nous ayons les yeux pour le voir. Que nous puissions avoir vraiment les yeux pour le voir. À Nathanaël, il a dit, désormais, vous allez voir le ciel ouvert. Jacob a vu le ciel ouvert en son temps. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Il est à jamais ouvert pour nous qui sommes ses enfants. Le ciel est à jamais ouvert pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux-là qui soupirent vraiment nuit et jour, qui soupirent après le Seigneur, qui désirent vraiment ardemment être dans une certaine consécration avec le Seigneur, dans une certaine intimité avec le Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux de celui-là pour qu'il ait la pleine révélation de qui il est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jacob a vu une échelle sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Mais Jésus nous dit dans Jean 1, 51, quand il parlait toujours à Nathanaël, alléluia, nous pouvons le redire. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Alléluia. C'est lui-même qui est cette échelle. C'est Christ, l'échelle que Jacob a vue. Et c'est la déclaration que lui-même il a faite de lui-même à Nathanaël. Le Fils de l'homme, c'est sur lui. C'est lui le pont. C'est lui la porte. C'est pour cela qu'il est dit que quand lui vient là, il frappe à la porte. Et quand il frappe à la porte, il y a des gens qui étaient là, des portiers qui étaient aux aguets, qui entendent la voix du maître et qui lui ouvrent la porte. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans Jean 14, verset 6, il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut avoir accès au Père que par moi. Et c'est ce qu'il disait à Nathanaël. Quand vous allez voir le ciel ouvrir, là, vous allez comprendre que je suis la porte. Parce que vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme plutôt.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Tous ceux qui passent par autre chemin, chers frères et sœurs, Christ a dit qu'ils sont des voleurs, des brigands. Il n'y en a pas aucun parmi eux qui peut être le berger du troupeau de l'Éternel. Alléluia. Mais si tu prends une autre voie, tu prends un autre moyen pour accéder à la bergerie, c'est pour tromper, c'est pour détourner, c'est pour voler, c'est pour tuer, c'est pour égorger. Que le Seigneur suscite lui-même des ministères vraiment puissants en acte et en parole. Des ministères vraiment capables de sonner fortement la trompette qui fera sortir le peuple de Dieu de la léthargie spirituelle, de la léthargie actuelle dans laquelle le peuple se trouve, au nom de Jésus-Christ. C'est des hommes et des femmes qui se tiennent à la porte comme ce portier-là, qui se tiennent à la porte, comme Habakkuk pouvait dire, je me tenais à mon poste pour écouter, pour entendre ce que le Seigneur, l'Éternel va me dire. Des hommes et des femmes qui non seulement se tiennent à la porte seulement, mais qui montent à travers cette échelle-là pour recevoir de Dieu et descendre pour donner au peuple. C'est dans cette condition que tu peux être le portier qui va ouvrir la porte à Christ, d'avoir accès pleinement à la vie des gens qui sont dans des souffrances, qui sont dans des situations où ils attendent seulement le miracle de Dieu. Ils attendent seulement que Dieu intervienne, que Dieu fasse quelque chose. Parce que quand on est accablé de cette situation, on ne peut pas voir Dieu si quelqu'un n'est pas là pour ouvrir la porte pour que Dieu accède. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous donne vraiment aussi, et à son troupeau que nous sommes, des oreilles pour entendre sa voix. Parce que lorsque nous retournons dans Jean 10, alléluia, verset 3 à 5, il a dit que les brebis qui lui appartiennent entendent sa voix. Alléluia. Jean 10, verset 3 à 5, mon frère, s'il te plaît. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. On dit le portier lui ouvre. C'est le ministère qui peut faire ce travail-là. Des hommes ordinaires qui ne recherchent pas le Seigneur, qui ne recherchent pas une intimité avec le Seigneur, qui se contentent du fait de dire « je suis sauvé », un point tiré. Je n'ai plus besoin que ma relation avec le Seigneur là, soit vraiment renforcée. Dieu même sait que je suis sauvé. Il sait que je lui appartiens. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas être portier. Et si tu n'es pas portier, tu es de l'autre côté de l'enclos. Tu es du côté où, alors, les brebis sont qui s'apparentent aux gens qui sont aveugles. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. La Bible dit que la lampe est la lumière, les yeux du monde est la lampe qui éclaire tout le corps. Quand tu es aveugle, comment tu peux voir? Tu ne peux pas voir. Quand tu es estropié, boiteux, comment tu peux marcher correctement? Tu ne peux pas marcher au son de la trompette. Tu ne peux pas marcher comme un soldat. Tu vas marcher clopin-clopin. Ça va clocher ta marche.
Donc, les portiers sont là pour ouvrir. Que Dieu permette que nous qui écoutons la parole ce matin, nous soyons des portiers et non des gens qui sont de l'autre bord de cette porte-là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, les portiers ouvrent. Et lorsque les portiers ouvrent, le maître fait son entrée. Alléluia. Et quand il fait son entrée, il commence par parler. Il commence par parler. Et sa parole-là n'est pas indiscrète. Sa parole-là n'est pas inaudible. Sa parole est audible, est perceptible, est tonne. La Bible dit que la voix de l'Éternel est comme le bruit des grosses eaux. Cette voix-là, celui qui appartient au Seigneur, même s'il est de l'autre côté de la porte et qu'il y a des gens qui ont fait office de portier et qui ont ouvert la porte et le Seigneur rentre, ces gens-là sont capables d'entendre la voix parce que même ils savent que la condition dans laquelle ils étaient n'était pas la condition reluisante, celle-là à laquelle ils s'attendaient, celle-là qu'elle-même voulait. C'est des gens qui sont dans une telle attitude de recherche malgré cette situation misérable dans laquelle ils sont ceux-là qui peuvent entendre la voix du Seigneur, qui peuvent entendre la voix du Maître. Alléluia. Les brebis entendent sa voix. Et quand tu entends dans ces conditions la voix du Seigneur, tu ne peux plus rester dans l'enclos. Pourquoi? Le Seigneur va t'ouvrir la porte. Parce que le portier, lui, il ouvre la porte au Seigneur. Lui, il est incapable de te libérer. C'est le Seigneur seul qui fait son œuvre. C'est pour cela que aucun homme ne peut dire que c'est lui qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Alléluia. C'est Dieu qui sauve. Le portier, tout son ministère, tout le travail qu'il a à faire, c'est d'ouvrir la porte, donner, permettre à ce que les gens puissent avoir le vrai message, le bon message, le message du moment, la nourriture du temps convenable, des économes fidèles que le Seigneur a établis sur sa maison, qui sont capables d'administrer la nourriture convenable au temps opportun au peuple. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Et lorsque Christ ouvre la porte, il est conduit dehors. Il est conduit dehors. Il est conduit dehors. Il est libéré de la situation. Que cela soit le cas pour chacun de nous. Si quelqu'un était dans cette situation, parce que Dieu suscite au sein de nous des portiers, alléluia, capables d'ouvrir grandement la porte au Maître, au Roi du Roi, au Seigneur des Seigneurs, que nous qui sommes encore dans cette situation de cette brebis, alors on va dire malade en quelque sorte, que Dieu puisse nous doter de la faculté ou des facultés d'entendre sa voix pour que nous puissions sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Christ est la porte des cieux, chers frères et sœurs. Christ est la porte des cieux et nous bénissons son Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Et Christ a dit que ceux-là qui montent par une autre voie, monter et descendre. Et l'escalier, l'échelle est là pour faire monter à Dieu, pour faire descendre. Ceux-là, ils ne veulent pas prendre par ce chemin-là. Ils veulent monter par autre chemin. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Qu'est-ce qu'ils vont présenter au peuple? C'est leur propre philosophie. Sinon, un faux Dieu que le peuple, dans son excès de zèle, a conduit Aaron à faire dans le désert le veau d'or pour commencer par adorer. Ils vont nous présenter des veaux d'or, des faux dieux.
Et ceux qui exercent le ministère de portier, quand ils sont quelque part, ou des voleurs, des brigands qui sont là pour égorger, pour détruire, ils sont présents, ils ne peuvent pas rester insensibles à ça. Ils vont réagir et réagir violemment. Et nous avons vu Moïse, quand il est descendu de la montagne, il est venu constater la situation où le peuple était en train de fêter, d'adorer le veau d'or. La Bible a dit que Moïse a réagi violemment parce que Moïse ne pouvait pas accepter une telle chose. Que Dieu nous aide. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. La parole est claire. Christ est le chemin. Plaçons nos regards sur lui, chers frères et sœurs. Plaçons nos regards sur Christ pour que cette porte de vie qu'il représente, la porte de salut, soit accessible vraiment, non seulement pour nous, mais pour tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela nous amène au point suivant que nous voyons dans le verset 3 de Jean 10. Le portier dont je parlais. Le portier ouvre la voie et les brebis entendent sa voix. Il ne les appelle pas leur nom, ceux qui lui appartiennent. Mais la grande question, comme j'ai dit tout à l'heure, les portiers, c'est des gens qui se tiennent à la brèche. Des gens qui se tiennent à la brèche. Qui sont vraiment ces portiers? Alléluia. Un point important que j'aimerais que nous puissions regarder, c'est vraiment ça. Le portier, le ministère de portier. Lorsque le portier ouvre ici, l'objectif qu'il poursuit, ce n'est pas que les brebis entendent sa voix. Lui, il se contente simplement d'ouvrir. C'est très important que nous comprenions. Il se contente vraiment d'ouvrir la porte au maître. C'est pour cela que Jean-Baptiste, lorsqu'il a précédé au Seigneur, il a dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Après moi viendra quelqu'un. C'est lui qui vous baptisera de feu et d'esprit, qui n'est même pas capable de délier ses souliers, pour montrer que lui, il est là seulement pour faire le ministère de portier, pour ouvrir le chemin. Il ne veut pas s'accaparer le titre de sauveur. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui sont là, mais qui veulent vraiment usurper les attributs du Seigneur. Usurper le titre de sauveur qui revient au Seigneur, pensant que ce sont eux qui font quelque chose. Ce n'est pas vrai. Que Dieu nous aide. Parce que lorsque le portier ouvre, c'est pour que les brebis entendent la voix de qui? La voix du maître. La voix du maître et non sa voix à lui. Alléluia. Tout est à propos du berger, du bon berger. Alléluia. Le reste, ce sont des moyens. Mais le but recherché, c'est que le troupeau entende vraiment la voix du bon berger. Que Dieu permette vraiment que le peuple entende la voix du bon berger et que ceux qui sont là pour exercer le ministère de portier, qui ne s'érigent en aucun moment comme le maître, comme étant le maître qui va sauver le peuple. Mais que Dieu donne qu'il y ait vraiment de vrais portiers ici, à Québec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Apocalypse 3, verset 20.
On est presque à la fin. Apocalypse 3, verset 20. Alléluia. Les brebis doivent entendre la voix du maître. Alléluia. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, que Dieu nous donne d'entendre sa voix. Et lorsque nous entendons sa voix, que nous lui ouvrions la porte de notre cœur. Parce que le portier, lorsque lui, il fait son travail, il ouvre la porte au maître qui rentre dans la bergerie. Lorsque le maître rentre dans la bergerie, le maître parle. Et lorsque le maître parle, ceux qui sont dans cette bergerie, les brebis qui sont là, doivent entendre la voix du maître. Et lorsqu'ils entendent la voix du maître, ce n'est pas suffisant. Ils doivent agir en conséquence. Ils doivent poser un acte. Alléluia. Et cet acte-là qu'ils doivent poser, c'est d'ouvrir la porte. Et cette fois-ci, c'est la porte de leur cœur. Que la parole fasse un travail dans leur cœur, dans leur vie. C'est en cela que lorsque le portier avait fait son travail aux autres, ils vont aider à ce que le travail que le portier a commencé soit complet. Alléluia. Parce que le portier peut ouvrir la porte au maître. Mais toi-même, qu'en est-il de ton cœur? Est-ce que la porte de ton cœur est barricadée? Est-ce que la porte de ton cœur est fermée? Si le portier fait son travail, et il le fait bien, et il ouvre la porte au maître, le maître va rentrer. Et quand le maître parle, et si toi, tu n'as pas le cœur qui répond à cette parole, à la voix du maître, tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas le suivre pour que lui, maintenant, il ne te prenne pas la main pour te faire sortir de cette bergerie. Tu vas demeurer là dans ta situation. Que cela ne soit point ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est pour que cela ne soit pas ainsi pour nous que la Bible nous dit dans Luc 12, les versets 35 à 40, que nous ayons les reins saints. Alléluia. Et nos lampes allumées. Nous pouvons lire ça. Luc 12, versets 35 à 40. Alléluia. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Alléluia. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Tenez-vous prêts. Ayez vos reins saints et vos lampes allumées. Lorsque nous considérons les versets 35 et 36, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. Afin de faire quoi? Afin de lui ouvrir dès qu'il frappera la porte. Christ parle à des gens qui sont ses serviteurs, qui sont ses disciples. Vous, qui vous réclamez des disciples de Christ, ayez vos reins saints et vos lampes allumées.
Soyez prêts pour que lorsque le maître arrive, vous puissiez lui ouvrir la porte. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Les reins saints, qu'est-ce que cela veut dire? Les lampes allumées, et il dit également que nous soyons prêts à ouvrir la porte au maître de la maison dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Puissions-nous être vraiment des portiers qui se tiennent à leur poste, chacun respectivement. Des portiers qui ne dorment pas, mais qui veillent vraiment, qui veillent. Parce que nous voyons à travers ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples ici, le ministère du portier. Alléluia. Parce que ce ministère est tellement important pour que la porte que Christ représente puisse pleinement être vraiment utilisée par les brebis, puisse être empruntée par les brebis pour quitter vraiment les ténèbres du monde, pour rentrer dans la glorieuse lumière de Christ, de Dieu. Amen. Le ministère du portier. Donc, il ouvre la porte afin que le peuple puisse entendre, on avait dit, la voix du maître et non sa voix. Et le Seigneur, il veut vraiment nous aider à cela. Il ne s'agit pas d'une classe de personnes à qui Christ parle ici, mais c'est vraiment, il s'agit de toi, il s'agit de moi, chacun de nous qui nous reconnaissons comme étant ou appartenant au Seigneur, où nous pouvons dire, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et nous voulons marcher avec lui en nouveauté de vie. C'est de nous qu'il parle ici. Alléluia. Le ministère du portier est réservé à tous, chers frères et sœurs. Donc, quand nous parlons de ce ministère, ne regardons pas une catégorie de personnes parmi nous, mais regardons chacun de nous. Ce n'est pas un rétroviseur dans lequel nous allons nous regarder pour voir l'autre en arrière, mais ce sera comme un miroir dans lequel je vais me mirer pour voir mon vrai visage. Alléluia. Alléluia. Et toute personne disposée à attendre le maître avec patience et persévérance doit savoir que ce ministère, il est appelé pleinement à jouer ce rôle-là. Mais il y a des dispositions à prendre. Il y a vraiment des dispositions à prendre. Le verset 35 nous dit, je l'ai répété tout à l'heure plusieurs fois, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les reins sains traduisent vraiment le fait de s'équiper, de se ceindre de la connaissance, de se remplir de la connaissance et de la vérité de Dieu en Christ Jésus. C'est-à-dire ou bien nous pouvons également dire que c'est vivre pleinement dans la connaissance de la parole de Dieu simplement. Pleinement, vivre pleinement dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Si nous ne vivons pas dans cette connaissance, dans cette pleine connaissance de Dieu, nous allons être dans la condition de souffrance derrière la porte là-bas. Nous ne serons pas des portiers veillants qui ont les reins sains, qui sont prêts à ouvrir la porte au maître. Mais nous serons dans l'autre condition. Nous serons dans cette situation de souffrance, de perte que nous serons en train de subir progressivement. Souffrir jusqu'à ce que
cette souffrance, si Dieu ne nous fait pas grâce, peut nous conduire totalement à la séparation d'avec Dieu, à la mort spirituelle. Que Dieu nous donne de comprendre que nous devons être des portiers, que nos reins soient sains et que nos lampes soient allumées. Alléluia. Alléluia. La lampe allumée ou les lampes allumées nous renvoient au chandelier d'or dans le lieu saint. Ça nous renvoie vraiment au chandelier d'or dans le lieu saint. Et les reins saints, on peut aussi l'associer à la table des pains de proposition dans ce même lieu saint. Et donc, dans le lieu saint, nous avons les lampes allumées, les pains de proposition d'abord, les lampes qui sont allumées là. Ces deux aspects se retrouvent dans le lieu saint, dans une vie de consécration à Dieu, dans une vie de sanctification, dans une vie d'attachement, dans une vie de recherche continuelle à vivre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, nous allons revenir sur ces aspects. Les reins saints, les lampes allumées. Je vois que le temps est en train de partir. Nous allons arrêter le partage là pour aujourd'hui. Pour résumer, pour dire que le Seigneur, sa volonté pour nous, ce n'est pas que nous puissions demeurer dans l'enclos des brebis, mais c'est que nous puissions pleinement avoir notre liberté en lui. Parce qu'il vient pour nous donner accès à la liberté. Parce qu'il nous prend pour nous faire sortir par la porte qu'il est, la porte des brebis qu'il nous représente, qu'il a dit, je suis la porte des brebis, dans Jean 10, verset 7, pour nous conduire à un autre niveau de porte, qui est la porte du salut. Je suis la porte dans Jean 10, verset 9. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait des portiers qui travaillent, des gens qui sont veillants, des gens qui sont à leur poste, des gens qui ont les reins saints, les lampes allumées et qui jouent véritablement ce ministère-là pour ouvrir la porte seulement au maître, pour que le peuple, les brebis puissent entendre la voix du maître et non leur propre voix. Et Christ, il est véritablement cette porte, ce pont qui nous lie avec Dieu, qui nous prend de notre condition où nous sommes, pour nous remettre au Père, pour dire, voici ce que tu m'as donné, je te les présente. Et c'est à cela que nous avons compris que quand il parlait à Nathanaël, pour dire désormais dans Jean 1, verset 51, vous allez voir le ciel ouvert et les anges de Dieu vont descendre, monter et descendre sur le Fils de Dieu. Il est en train de montrer que c'est véritablement lui qui peut nous aider à accéder à la divinité de Dieu. Et les anges de Dieu, nous n'avons pas parlé de ça encore. C'est encore un autre sujet que nous pouvons encore développer. Et notre prière ce matin est que chacun de nous puisse être des portiers, des gens qui sont veillants, sachant que nous sommes à notre poste et nous attendons seulement pour nous, notre rôle, c'est d'ouvrir la porte au maître. Et s'il arrivait que nous ne sommes pas dans cette position et que nous sommes dans l'autre position, c'est-à-dire du côté où le portier, lui, est à l'extérieur, lui n'est pas dans l'enclos, comprenons-le bien. Il est à l'extérieur. Et si nous ne sommes pas à l'extérieur encore, pour être des portiers, que nous sommes encore dans l'enclos, que nous puissions avoir les oreilles pour entendre ce que le maître dit.
pour répondre à cela. Parce qu'il dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, lorsque le portier va faire son travail, et ouvrir la porte et le maître va venir, que Dieu nous donne vraiment l'entendement qu'il faut pour répondre favorablement à la parole, pour emprunter vraiment cette porte des brebis qu'il représente, pour avoir notre liberté totale en lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.